Quelqu'un peut prendre Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Genèse, du moins Colossiens 1, 15 à 18. Et quelqu'un prend, je prends Colossiens 15, Colossiens 1. Quelqu'un prend Romains 8, 28, 19, 28, 29. Celui qui peut lire dans... Je vais dans Colossiens 1. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. J'ai envie de danser. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur ma route vers... On acclame notre chance. C'est entre nous, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, c'est que je veux être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Je sais, je verrai mon sauveur, si ma vie est libérée, le Seigneur ouvrira ses porteurs, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre, lorsque les saints, on peut l'acclamer. Alléluia, c'est lui qui s'agit ici. Amen. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et puis on dit aux planètes, alignez-vous comme ça. J'ai donné ici à mes enfants là-bas. Je me sens bien. Là, nous arrivons à quelque chose. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et c'est juste. Celui qui avait l'autre lecture peut la prendre. Romains 8, 28. Oui. Nous savons du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de tous les frères. Amen. Pour vous asseoir. Amen. Si vous avez fait attention, les trois lectures ressortent un mot. L'image. Créons l'homme à notre image. Jésus, le Fils, est l'image du Père. Et les fils doivent arriver à l'image du grand frère. Image. Je parle donc de l'épouse que nous sommes ou qui est en gestation ici. Cette épouse est l'image de Jésus, comme Jésus est l'image du Père. Amen. Nous devons comprendre ce que nous sommes. Comprenons aussi ce qu'on est en train de faire. C'est quoi une image? C'est une représentation visuelle de quelque chose. Amen. Une chose est quelque part, on ne sait pas ce que c'est. Mais si on voit l'image, on sait c'est quoi la chose. Une représentation visuelle. Amen. C'est pour ça que Dieu étant esprit, on peut savoir ce que Dieu est, qui il est, Amen. quand on voit Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Amen.
Quand je parle de nous, c'est pour nous montrer ce pourquoi nous passons tout ce temps ici. Amen. On doit arriver à cette image-là. Parce que c'est ça l'épouse. Amen. Je n'invente rien. La promesse du temps de la fin se trouve ici, dans les états d'église, au page 163. Et ça nous concerne. Quand l'ange dit au frère Branham de prendre la plume écrite, je crois que c'est ce dont tu nous parles ici. Amen. Et en témoignage, frère Zéguier a dit ça à Libreville, que l'ange qui était avec le frère Branham travaille à l'église de Nancy. Il serait tombé sous l'onction. Elle a vu l'ange à la chair. Et l'ange aussi, c'est vrai, je l'ai vu ici, il est avec toi. Et quand le frère m'a dit ça, je dis, je sais, puisque il me dit ici qu'il s'occupe de toi. Amen. 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 Alors, l'ange dit, dans les derniers jours, la véritable église épouse la semence de Christ viendra à la pierre des fêtes. Elle sera la super église. Amen. Une super race. Alors que les membres s'approcheront. Alors qu'ils s'approchent de lui. Les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image. S'il y a un élu ici, qu'il comprenne qu'il est la représentation physique, visuelle de Jésus. Amen. Amen. On a dit ici, nous le savons. Amen. Nous devons donc comprendre que si telle est notre condition, quel type d'homme nous serons? Amen. Amen. Quelle vie allons-nous mener et qu'allons-nous faire? Qui permettra, si on met cette vie, qu'on puisse identifier l'épouse, qu'on puisse identifier la super race, identifier les élus. Mais il nous a été dit que toutes les paroles qui ont été écrites dans la Bible sont restées là pour que nous puissions nous en inspirer. Et comme nous l'avons lu, Adam était à l'image de Dieu. Amen. Dieu l'a créé à son image. La vie d'Adam est notre vie. Amen. Ce qu'il faisait, ce qu'on doit faire. Parce que la première image est là. Amen. Amen. Nous voyons aussi qu'il y avait Jésus, Amen. à l'image de Dieu. Donc, et comme on dit que nous devons arriver à son image, Amen. il nous indique aussi ce que nous serons comme humains, Amen. quelle vie on va mener et ce qu'on va faire. Amen. Il n'y a pas de secret sur les choses n'importe qui peut lire. Nous voyons donc qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Amen. Le Dieu puissant habitait dans Adam. Amen. 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 Il avait la plénitude. Amen. Et Adam avait l'autorité sur toutes choses. Amen. Il était un gouverneur. Il dominait tout. Il règne. Et rien ne peut se faire sans Adam. De toute façon, ce que vous avez lu, la domination, tout c'est écrit. Ça, c'est écrit, on ne cherche pas ça. Ça peut nous donner une indication de ce que quelqu'un qui a l'image de Dieu, qui a la plénitude, qu'il domine et qu'il gouverne. Amen. Parce que Dieu ne peut pas être en dessous de quelque chose. Amen. Il soit en haut. Amen. Amen. Si Dieu est quelque part, il sera au-dessus. Amen. Sinon, cette chose qui sera au-dessus de lui va être plus grande que lui. Nous voyons donc Jésus qui vient. Il opère la vie dans moi. La plénitude aussi. Amen. 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 Il a autorité sur tout. Amen.
Il devait aussi accomplir les œuvres de ce temps-là, de son âge. Parce qu'on avait dit que Dieu viendrait lui-même, Isaïe 35, 4, Dieu viendrait, et ce que Dieu allait faire, c'était à Jésus de le faire. Parce que c'est lui l'image visible. Isaïe 35, 4 disait, Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Alors en ce temps-là, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Les boiteux marcheraient. Puisque c'est lui qui avait la plénitude dans ce temps-là, l'image de Dieu, Dieu lui-même c'est lui. Et donc il exécute ces choses-là. Amen. C'est une indication. Et nous voyons nous concernant que c'est exactement tout ce qui nous est promis. Pourquoi vous cherchez la plénitude? Pourquoi on attend? C'est à cause de ça. Parce que pour être à son image, premièrement, son esprit en vous. Amen. Vous devez avoir la domination aussi comme lui. Et cela vous a été donné ici. Tellement cohérent que n'importe qui peut comprendre. Pourquoi on dit nous devons avoir la domination sur toutes choses? Tous les esprits. C'est parce que nous rentrons dans la dimension de l'image. Tu ne peux pas l'image de Dieu et te faire de quelque part où quelqu'un te domine. Non. À l'image de Dieu, c'est qu'il y a domination sur toutes choses. Amen. Donc, sur l'image de Dieu aujourd'hui, les choses que Dieu doit faire dans cet âge seront faites par ces gens-là. C'est pour ça qu'il dit dans le même livre, il dit, ceux qui sont de l'épouse font ce que sa volonté. Amen. Personne ne peut leur dire quoi faire, autre chose. Ils ont remercié le Seigneur, alors ils sont tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit eux, que ce soit Dieu en eux qui fasse les œuvres, qui accomplisse sa parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre entière lors de son ministère terrestre, il agit maintenant dans l'épouse à travers elle. Donc les choses qu'il n'a pu faire là-bas, c'est ceux qui seront à son image qui vont faire ces choses. Donc quand on dit Jésus qui va vers Satan, non, c'est eux. Je vais récupérer la terre, c'est eux. Il est chez son épouse, c'est eux. Amen. C'est pour ça que nous sommes sur ces différents chantiers. Je n'ai pas commencé mon sujet, mais je vais me faire comprendre. Amen. Donc si nous sommes dans la plénitude, en train de chercher, en attendant, c'est parce que nous sommes à l'image de Jésus. Comme lui était à l'image du Père. Amen. Maintenant, je vais commencer ce qui nous concerne. Quand j'ai dit le sujet, c'est ce qui nous concerne nous. Mais les choses qui donnent au début, c'est pour qu'on comprenne, qu'on voit où on va. Parce que je n'ai pas fait de théologie. Amen. Alors, au début du livre, nous avons vu l'image de Dieu. C'était Adam. Et on a vu ce qu'Adam était. Ça traduisait Dieu. Au milieu du livre, nous avons vu l'image de ce Dieu-là. C'est Jésus. C'était le Père incarné. Tout ce que je fais, c'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses. Et Paul dit l'image du Dieu invisible. Et à la fin du livre, une autre image, Dieu est parfait en toi. Amen. Cette image va être exactement ce que Jésus a été, ce qu'Adam a été. Parce que c'est la même image, l'image du même Dieu. Madame dit c'est du même esprit. Amen. Il ne change pas de forme de nature, mais qui change seulement d'enveloppe. Amen.
Amen. Amen. Ainsi, frère, les questions qu'on a posées, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on fera et tout ça. Frère Branham dit, nous devons vivre comme lui. Amen. 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 Dans la brochure, Dieu est dévoilé. Je pense bien que c'est ça. Ou bien le lever du soleil, paragraphe 113. Amen. Amen. Il dit l'épouse, comme Jésus, doit avoir la mécanique et la dynamique. Amen. Amen. La mécanique, c'est ce que Dieu est, c'est-à-dire les pieds comme ça, tout ce qu'il est. Et l'esprit qui opère à travers lui, parce qu'il dégage une vie. Amen. Amen. Et l'esprit doit aussi dégager une autre vie, Amen. le surnaturel. Mais dans Jésus, vous voyez la bonté, un homme humble, un homme gentil, un homme agréable. Cette mécanique-là, nous devons la voir. Amen. Parce qu'il s'agit de lui. Amen. Amen. Il faut aussi quand nous soyons cette dynamique, que quand il dit que le Père, il dit le Père qui habite dans moi fait des choses. Amen. Il peut pleurer comme un homme devant la tombe de Lazare. Amen. Il agit comme Dieu. Amen. C'est ce que l'épouse doit être aujourd'hui. Les gens le reflètent la vie qu'il menait quand il était en relation avec les gens. Il amène la joie, il faisait du bien. Amen. C'est ça que nous devons. C'est pour dire qu'on a un autre royaume qu'on amène. Amen. Donc on doit avoir les deux. On ne peut pas se dire aujourd'hui, dans la paix, tu dois faire ceci, faire cela pour la puissance qui doit arriver. Mais nous devons être comme lui. Amen. La mécanique et la dynamique. La mécanique, comment il vivait, comment il marchait, il était avec des gens comme ça. Ce que sa vie traduisait. Comment les gens étaient contents de le voir. Comment quand quelqu'un condamné lui vient. Non, non, voilà, il a porté la paix. C'est cette vie-là qui est la vie mécanique que chacun ne doit produire. Amen. Il y a aussi le côté, la mécanique, la dynamique, qui est quand il parle. Amen. Lazare sort, il sort de la tombe. Oh, c'est quoi ça? C'est Dieu. Amen. Il parle à la mer se calme. Ça c'est quoi ça? C'est Dieu. Amen. Vous avez fait multiplier les pains. Ça c'est quoi ça? C'est Dieu. Nous devons donc comprendre ici que nous ne sommes pas là seulement pour dire Seigneur, avant le surnaturel, non, non, nous devons amener les deux. Vous comprendrez pourquoi je parle de ça. Et vous comprendrez aussi quels sont les agissements de l'ennemi par rapport à nous. Amen. Et j'ai envie de dire quelque chose. J'avais dit que nous devons ordonner. Et je continue à dire que nous devons ordonner. Mais j'ai fait une erreur de transformer toutes les prières en ordre. Et beaucoup m'ont posé la question, mais pour telle chose, qu'est-ce que je fais? Pour telle chose, qu'est-ce que je fais? Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur dit en envoyant son ange. Parce que nous disons, allons faire les choses comme il fait. Mais nous ne sommes pas encore au moment où nous avons la plénitude en nous. Amen. Parce qu'il nous manque encore beaucoup de choses. Amen. Donc la prière, on ne peut pas la bannir. Les choses dont on a besoin, on les attend par la prière. Amen. Je vois aujourd'hui que nous voulons être comme Jésus. Mais on sait qu'on n'est pas comme ça. Amen. C'est par la prière qu'on doit les avoir. Amen. Mais si on avait dit on ordonne, pas là. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à ordonner complètement parce qu'on a tout. Non. Il nous faut encore cet amour. Il nous faut encore cette joie. Donc, on a encore la prière pour demander à Dieu de nous aider. Amen. Voilà ce qu'il dit maintenant. Je tiens à éclairer quelque chose, à apporter un éclaircissement. L'éclaircissement que l'ange a apporté mercredi soir, il dit, le Seigneur vous a demandé d'ordonner car vous avez reçu tout le pouvoir et c'est son pouvoir qu'il vous a confié. Amen. Mais vous restez toujours des hommes. Vous restez toujours des adorateurs. Amen. Car vous n'avez pas encore reçu la plénitude désirée. Amen. Souvenez-vous d'une chose, vous devriez toujours apporter vos requêtes. Amen.
Comprenez? Amen. Nous, on disait toujours, bon, on ordonne. On ordonne. Il faut encore des requêtes aujourd'hui. Mais ordonner sera définitif après quand la plénitude est là. Parce qu'elle ne prie pas. Amen. Comprenez la différence? Amen. Il dit donc, mais lorsque vous êtes devant, voilà, vous devriez toujours apporter vos requêtes. Vous devriez toujours présenter votre état. Amen. Seigneur, voilà. Amen. Mais lorsque vous êtes devant une situation donnée et quelque chose est contre vous, là, ordonnez. Amen. Amen. Car le Seigneur vous a donné le pouvoir. Seulement, ne mettez pas un trait sur la prière. Car la prière n'est pas à bannir. Mais voici qu'il a dit. Si je prie, c'est pour ces gens qui me regardent. Car je sais que moi, tu m'exauces toujours. Il dit, c'est ça, c'est là que vous devriez atteindre. Quelqu'un qui sait quand je prie, tu m'exauces. La prière encore. Amen. Savoir que le Seigneur m'exaucera toujours. Mais la prière est un échange. Une communion avec le Créateur. Elle n'est pas à bannir. La différence? Voilà. Nous ordonnons, comme on dit, être comme Jésus, c'est vrai. Mais il dit, en ce moment, nous n'avons pas encore la plénitude. Là où nous sommes, on peut encore prier. Quelqu'un peut présenter sa situation. Seigneur, regarde, il me manque encore ceci. Mais quand la plénitude arrive, là c'est ordonné tout le temps. Amen. En ce moment, on peut encore prier. Ainsi, frère, la plénitude, nous avons été appelés, ont été formés, c'est pour l'avoir. Et Dieu doit agir en nous. Là, j'amène nous des responsabilités. Amen. Le prophète dit, dans la prochaine dédicace, paragraphe 40, prêché 1952, Dieu remplit toujours son temple. Ne vous en faites pas, vous aurez le Saint-Esprit. Je sais ce que c'est. Je l'ai cherché, je l'ai reçu. Donc je ne parle pas de quelque chose que si je ne savais pas, je vous l'aurais dit que je ne sais pas aussi. Mais je sais, c'est une réalité, même si on ne voit pas ça, je sais c'est une réalité. Le Saint-Esprit s'établit dans les gens. Quelqu'un qui n'a pas reçu aura du mal à pécher, là je ne sais pas ce que c'est de quoi il s'agit. Mais frère madame dit, tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as pas été. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'un homme ait le Saint-Esprit pour que les autres puissent l'avoir ensuite. Ça peut sembler très lointain, très éloigné. Non, c'est une promesse que Dieu tient. Je suis témoin de ça. Alors, il dit, Dieu remplit toujours son temple. Le jour de la dédicace, il remplit son temple. Il le remplit de son être. C'est pareil aujourd'hui. J'ai dit, soyez certains. Ne doutez pas de ça. Et c'est la parole que nous croyons qui nous dit ici. Il dit, Dieu remplira chaque temple qui lui sera entièrement consacré. J'ai fait le tour pour demander, est-ce que tu peux recevoir cet esprit? Est-ce que tu peux? Ceux qui ne comprennent pas, cette fois-ci, je peux le recevoir. C'est dans ce but que j'ai fait le tour. Que vous soyez certains. Et la promesse ici, il dit, Dieu remplira chaque temple qui sera entièrement consacré à lui. Et toute personne qui l'aura fait. Amen. Il dit, le temple, ce n'est pas le bâtiment. Ah oui, c'est bien indiqué parce que tu penses que c'est sa maison là. Amen. Amen. Le temple, ce n'est pas ce bâtiment. Le temple, ce n'est pas celui de Rome. Le temple, c'est vous. Amen. Amen. Vous êtes le temple dans lequel Dieu veut habiter, à travers lequel il veut s'exprimer. Amen. Afin que toutes les nations le connaissent. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et celui qui m'a vu a vu Jésus. Amen. Vous êtes des images vivantes de Dieu.
Image vivante de Dieu à travers lesquelles Dieu veut agir. Amen. On a été appelé pour ça. Comme on parle d'image là-bas, partout, nous sommes appelés, toi individuellement, à être une image à travers laquelle il doit agir. Parce qu'on ne le verra pas, mais on peut voir la représentation visuelle. Mais quelqu'un peut douter de ce que, mais est-ce que c'est vrai? Comme on a fait du cas de Jésus. Jésus dit, mais la parole rend témoignage de moi. Amen. Ce qui a été écrit, moi je le vis. Amen. 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 Ce que Dieu a envie de faire aujourd'hui, quelqu'un est malade, s'il te voit, c'est fini. Amen. On n'ira pas chercher un Dieu au ciel. L'image visuelle de ce Dieu qu'on ne connaît pas. Si la mort rencontre Jésus, la résurrection est là. C'est la même chose qui doit arriver aujourd'hui te concernant. Puisque toute la puissance est finie, est entre tes mains. On n'ira pas chercher ailleurs. Si Dieu doit exaucer quelqu'un, c'est à travers toi. Amen. Amen. On ne sait pas quoi faire dans une contrée. Les gens sont embêtés, on ne sait pas quoi faire. Amen. Nous voyons les prophètes au temps d'Élie. Ils ont mangé, quelqu'un appelé la colocate sauvage, à mélanger. Et vous avez la mort dans le pot, on ne sait pas quoi faire. Qui attend-on en ce temps-là? Il faut aller vers Dieu. Amen. Mais pour que Dieu réponde, c'est toi qui devras intervenir. Amen. Dans ton village, dans ton pays, partout où tu seras. Amen. Quand on cherchera Dieu, l'image, la représentation visuelle, c'est toi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps donné? La solution que Dieu doit donner va passer par toi. Amen. 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 Ainsi, frère, nous savons donc qu'une fois que nous avons cette plénitude, nous sommes la représentation visuelle de Dieu, comme Adam et comme Jésus. Amen. C'est ça qui nous attend maintenant dans notre carrefour. C'est pour ça que nous sommes ici. Mais, comme nous l'avons vu, il n'y aura pas que la puissance, il y aura aussi sa vie. Amen. Ses défauts, ses qualités, mais il n'y a pas de défauts. Amen. Donc nos défauts vont rester pour ne prendre que les qualités. Amen. C'est la plénitude que nous attendons, qui nous confère tout ce que Dieu a, afin qu'on ait présenté ça. Amen. Elle ne vient pas comme ça. Amen. Vous voyez que le Seigneur existe l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin. Amen. On arrive là. C'est ce qu'il faut. On a sur les apôtres l'unité, l'unité, l'unité. Et comme on leur a pas d'unité, c'est tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. C'est ça qui fait quand le feu tombe, ils sont encore unis. Ils sont ensemble. Soyez un, soyez unis. On leur a enseigné ça. Quand j'ai dit attends à Jérusalem, il ne leur a pas dit d'aller ensemble. Il ne leur a pas dit où aller. Mais ils ont compris que on est dans la même cause. On a une même attente. Un même objectif. Il n'y a pas à s'éparpiller. Nous défendons une cause commune, qu'on soit ensemble. Surtout que soyez unis. Nous devons être unis. Et quand on leur allait à Jérusalem, ils étaient unis. L'explication que j'ai à vous donner est que quand l'Esprit arrive, il doit trouver un corps uni sur la terre pour qu'ils soient ensemble. Mais qu'est-ce qu'il appelle corps uni? Ça, il faut le comprendre. Amen. Nous avons tous des fonctions dans le corps. Amen. Amen.
C'est ce corps-là qui doit aller travailler demain, d'études, quand elle descend. Mais quand tu descends, il ne faut pas qu'un corps soit là-bas, l'autre ici. Il faut qu'on ceux-là sont déjà en train de se frotter ici. Amen. Voilà pourquoi il veut que vous soyez unis, que vous soyez ensemble. Imaginez, vous soyez, que moi je connais ici, ou du moins je suis là, mon œil est à sexer les bois, le pied avant d'œuvre, la tête, je ne sais pas quoi, je sais quoi. Mon esprit doit venir, puisque quand, voyez-vous, ceux qui ont regardé Ézéchiel, les os qui ont été les ossements, il y avait beaucoup d'ossements. Et il a fallu que les ossements se rassemblent d'abord sur le squelette. Amen. Bon, les ossements viennent jusqu'à ce qu'on a d'habitude. L'esprit vient ensuite. Amen. Donc, il faut d'abord que les os se rassemblent. C'est écrit dans Ézéchiel, je pense, 36. Donc, les os se mettent ensemble, les muscles se mettent, les nerfs se mettent, la peau se met. Amen. L'esprit vient ensuite. Amen. L'esprit peut venir tant qu'un os là-bas, un os là-bas, un os là-bas. Il va d'abord rassembler les os au même endroit pour faire le squelette. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes ici, chacun à son endroit, mais nous devons rassembler d'abord les os pour faire le squelette. Jusqu'à l'esprit, quand le corps, la parole, prend elle en prise, parce que la chair, c'est la parole. Et ainsi, l'esprit vient ensuite. Donc, si nous sommes éloignés les uns des autres, l'esprit ne vient qu'après. Il faut d'abord qu'il y ait le rassemblement des os pour faire un squelette. Donc, si nous sommes éloignés les uns des autres, même si c'est un os, peut-être un crâne qui reste ailleurs, l'unité n'a pas encore vu le jour. Et l'esprit peut venir. Parce que l'esprit vient sur, quand les os, les squelettes sont déjà là, la parole prend forme. Amen. La parole c'est votre chair. Amen. La vie vient ensuite. On nous dit donc, il faut que nous puissions être unis. Nous devons nous battre pour avoir cette unité. C'est pour ça aussi que si vous voyez bien, qu'est-ce qu'on dit à le combat? Qu'on se dispute. Ils savent. Amen. C'est la bataille. S'ils ne sont pas unis, ils n'auront pas l'esprit. La bataille ne sera pas ici, du clan de Satan pour dire ils n'auront pas le Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas leur bataille. Ils savent que s'ils ne sont pas unis, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Comme on vient de dire, si les autres sont répartis, l'Esprit ne vient pas. On vous combattrait donc pour que vous ne soyez pas unis. On vous envoie des pics, on envoie ceci ou cela pour vous embrouiller. Or, quand on regarde le faire, ils vont dire Amen. Mais vous ne comprenez pas ce qui se fait. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, dans la brochure, l'unité, paragraphe 20, vous l'avez entendu, l'ange vous dit, vous êtes combattus de partout, dedans, dehors, à gauche, à droite. Le combat n'est pas vous n'avez pas de coups de poing. Chacun sait sur lequel là où il doit tirer. Ce n'est pas un coup de poing comme le coup. Non, non, non. Ils savent comment faire. Tant que nous ne sommes pas unis, j'ai dit frère, c'est clair, Ézéchiel parle de trois choses. Les os d'abord, la chair vient, les muscles et la vie ensuite. Si les os sont écartés, je ne vous peux pas. Et ils le savent. Donc on va opposer les frères. On va opposer les sœurs. Créer des bagarres, des tumultes. Sachant bien que tant que nous sommes comme ça, la lutte contre le Saint-Esprit est gagnée de leur côté. Amen. Parce que ce n'est pas possible que l'Esprit se pose sur un squelette qui a des os partout. Amen. Frère Branham dit, nous sommes à sa ressemblance. Amen. En union avec lui, à l'image parfaite du Dieu vivant, car nous sommes ses fils et ses filles. Amen. Il était créé comme ça. Amen. Ses fils et ses filles, à son image. Amen. Mais, Amen, Amen, non pas séparés. Amen. 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 Le même esprit, le même Dieu, la même personne, unie. Amen. 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 Non pas séparés. Quand nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes pas à son image. Il dit comment Dieu a planifié que nous soyons, nous devons être.
Il dit, nous ne sommes pas des êtres différents par nature, ce que nous sommes. Amen. Mais nous sommes différents sur la terre. Il dit, nous avons des tribus, nous avons des machines, tout ça, toutes sortes de choses. Ça nous éloigne. Mais nous sommes malgré tout des fils et des filles de Dieu. Parce que nous sommes issus des mêmes pères. La vraie descendance du Tout-Puissant par une union sainte. Amen. Si alors on veut voir Dieu, si ces fils se mettent ensemble, que l'Esprit vienne sur eux, Dieu se laisse devant vous. Mais nous pourrons nous dire, on peut me poser la question, qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai le nombre de personnes qui sont là, qui sont des fils de Dieu. Ce sont eux qui constituent. Quand ils viennent, c'est eux, c'est la plénitude. Vous direz les autres après, non. Non, 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 non. Ceux qu'il a appelés pour venir tabernacler, ce sont eux qui reçoivent la plénitude là. Ils correspondent à ce qui vient. Vous me suivez? Vous me demandez, frère, est-ce que les autres ont reçu l'esprit de la plénitude? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Amen. Celle qui voulait donner à Pentecôte, il avait 120 ans. Amen. Quand les 120 sont déjà réunis, c'est Jésus que vous avez en entier. Amen. C'est tout Jésus qui est là. Amen. Mais les autres qui vont recevoir le Saint-Esprit après, eux aussi, c'est toujours tout Jésus. Amen. Amen. Je vais expliquer. Il ne varie pas. Amen. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, Amen. Lui aussi rempli du Saint-Esprit. Mais comment ça? Parce que l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de champ, il n'y a pas de champ. Si moi j'ai la plénitude, tu l'as plénitude. Tout ça aussi c'est la plénitude. Vous comprenez? C'est pas comme du pain. Si je te coupe un morceau de pain, je reste avec un morceau. Non. Avec Dieu, tu enlèves un morceau de Dieu, tu restes encore avec Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Avec le Seigneur, tu coupes. Il n'aura pas une partie. Il y a la même chose pour toi. Vous me suivez? Amen. C'est pas comme on imagine, on a coupé un morceau de pain et resté un morceau. Avec Dieu, je coupe Dieu ici. Que Dieu me pardonne. Je donne à celui-là. Il a Dieu, moi aussi j'ai Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est ça. Parce que ça ne varie pas. Amen. On ne peut pas dire que Dieu a diminué, Dieu a progressé. Non. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas donc d'une variation en lui. Vous ne pouvez pas trouver une variation. Amen. Si je reçois la plénitude seule, toi aussi tu viens prendre la même plénitude. Amen. Comment ça? Il n'y a pas beaucoup de plénitude. Non, c'est nous deux encore faire encore la plénitude. Amen. Amen. C'est ça. Mais celle qu'il veut donner ici, il y a des gens qu'il a prédestinés pour la porter en même temps. Amen. Ce sont eux-là qui sont que quand Jésus vient à la Pentecôte, c'est le même Jésus. Il dit ce que vous m'avez. Le Jésus, il s'est ressuscité, c'est lui qui est ici. Il était en qui? Il était dans les 120, il était aussi dans chacun individuellement. Ils n'ont pas reçu plusieurs Jésus. C'est un seul Jésus qui est descendu. Il va revenir. C'est un seul qui est descendu, un seul esprit qui est descendu. Amen. Mais qui a au moins 120 personnes. Et chacun avait le même esprit. Je ne sais pas si c'est clair. Pierre n'a pas une portion. Jean n'a pas une portion. L'autre n'a pas une portion. Jean dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est ça, non? Pierre dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. L'autre dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui est descendu? C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Parce qu'on ne peut pas modifier Dieu. Je dis bien, Pierre reçoit le Saint-Esprit. Jean reçoit le Saint-Esprit. Jacques reçoit le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui est descendu? Le Saint-Esprit. Un seul esprit qui descend sur tous et chacun a reçu l'esprit. C'est ça. Mais quand on dit que Jésus est descendu sur les 120, un seul sur les 120.
Les 120 étaient programmés à le porter en ce temps-là pour montrer sa résurrection. Mais les 120 portaient le Saint-Esprit. Chacun porte le Saint-Esprit seul. Et pourtant, c'est le seul Saint-Esprit que tu portes seul, que l'autre aussi a. Il n'y a pas plusieurs Saint-Esprit. Parce que Dieu est invariable. Amen. Si tu prends le verre là, Dieu est plein dedans. Tu remplis l'autre verre, le verre c'est la pleine aussi. La même chose. Donc, la minute qui vient, elle viendra pour le groupe qui a été initié, appelé ici. Chacun doit être là, il faut qu'ils soient unis. Quand ceux-là sont unis, la plénitude descend sur eux. Et pourtant, chacun individuellement est le reflet de la plénitude. Amen. Et ceux qui vont venir aussi, ils reçoivent la même chose. Parce que chez Corneille, n'ont pas reçu autre chose. Le Saint-Esprit. Que Pierre avait eu. Et Pierre dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc ceux de Corneille reçoivent le même esprit que Pierre avait reçu. Amen. Donc, il ne se multiplie pas. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça. Quand Paul reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la même chose que Pierre. Il n'était pas à la Pentecôte. Mais quand le Saint-Esprit viendra, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a des gens qui vont vivre cette écriture-là. Et d'autres qui ont la vie éternelle reçoivent le Saint-Esprit plus tard. Et pourtant, Dieu ne change pas. Il n'y a pas de variation. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, frère Madame dit ça ici, le jour de la Pentecôte, nous voyons le Saint-Esprit, la colonne de feu. C'était divisé, c'était posé sur chaque membre de cette église. Dieu se rassemblant. Amen. Dieu s'était se rassembler parmi les 120. Il dit, alors, avec ce groupe de gens ensemble, qu'est-ce que c'est? Cela ramène le corps unifié de Christ. Amen. Ces gens rassemblés, reçus le Saint-Esprit, forment le corps, le corps de Christ. Et il pouvait dire Christ est ressuscité parce qu'ensemble ils forment ce corps. Amen. Nous dirons aujourd'hui il est revenu parce qu'ensemble nous formerons ce corps. Amen. Et pourtant, quand nous irons seuls, chacun dit il habite en moi. Amen. Donc le corps attend le temps de la fin. Ce sont ces individus qui sont sur la présence de Dieu. Tant qu'ils ne sont pas unis, il ne viendra pas. Mais si les enfants de Dieu arrivent à cette unité-là qui est réclamée, alors la plénitude vient sur nous. Amen. Et chacun ira imprimer la plénitude seul. Vous comprenez? Maintenant, c'est pour ça que vous avez les batailles actuelles. Que vous ne soyez pas unis. Parce que unis en bas, d'après le plan de Dieu, eux ils étaient 120. Tant que les 120 n'étaient pas unis, pas de Saint-Esprit. Parce qu'il manque quelqu'un. Amen. Une fois que les 120 sont unis, l'Esprit vient et ils forment ensemble le corps de Jésus-Christ qui devait revenir. Comme nous aussi, si nous sommes 50 ou 30, tant que les gens ne sont pas unis, il n'y aura pas de plénitude. Mais quand les 30 sont unis, ils forment le corps que nous allons dire Jésus est de retour. Il attend donc que chacun de nous s'unisse à l'autre. Parce que le mot unité veut dire être un avec. Amen. Et dit donc, nous devons voir non seulement la puissance, mais également, il faut qu'on voit la vie qu'il a menée. Amen. Il y avait au temps de Josaphat et Akab des gens qui sont mis ensemble, les deux rois, pour nous combattre un terror quelque part, parce qu'ils occupaient leur territoire. Ils sont partis. Ils ont marché 7 jours. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'eau. Comment on a pu démarrer? On a des chevaux, on a des hommes, des hommes de guerre, on doit boire, on doit préparer la nourriture, on est venu sans eau jusqu'ici. Je crois que Dieu nous a envoyés pour nous tuer.
Parce que la chose principale, quand on va en guerre, on doit manger. On doit boire de l'eau, les chevaux, les machins, tout ça. Même la nourriture, vous allez manger en route. Il faut que les bêtes boivent de l'eau. Mais vous faites 7 jours, personne n'a pensé à l'eau. Les deux sont dit, ah non, je crois que Dieu a choisi de me tuer. Parce qu'on ne peut pas imaginer comment on oublie ça. Amen. Amen. Ce qui fait que, étant parti comme ça, puisqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a rien, tout le monde est triste pour ça. On veut chercher les fruits de l'esprit. Parce que ma parole est esprit et vie. Amen. Si l'eau n'est pas là, la parole n'est pas là. Si la parole n'est pas là, l'esprit n'est pas là. Si l'esprit n'est pas là, il n'y a pas de fruit. Amen. Amen. C'est ça qui est un témoignage de ce que Dieu est vraiment parmi ce peuple quand on voit le fruit, ce que Dieu est. C'est ce que j'ai dit au départ, que Jésus avait les deux, la mécanique et la dynamique. La mécanique montrait les fruits, ce que Dieu est. Celui qui ne sait pas ce que Dieu est, quand il croise Jésus, il peut voir que Dieu est bon, que Dieu est gentil, Dieu est agréable, Dieu est humble, Dieu est simple. Il le voit à travers Jésus. Ce côté-là aussi, on nous attend dessus. Amen. On voudrait voir Dieu demain. Mais on doit regarder, mais comment Dieu est. Si c'est un orgueil qui tape la poitrine, alors Dieu est comme ça. Amen. Si c'est quelqu'un qui se met en colère, qui se fait des bagarres, alors Dieu est comme ça. Amen. Et Frère Branham dit, dans l'esprit, paragraphe 32, le monde se retournera et va vous regarder. Amen. 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 Il dit, mais quel est le problème de ces gens? Ce que le monde va dire. Mais ils parlent pourtant en langue. Ils prophétisent. Vous avez la puissance. Amen. Amen. Mais ils n'ont même pas de respect les uns avec les autres. Ils regardent. Amen. Ils ne sont même pas polis les uns avec les autres. Mais ils prophétisent. Ils ont les puissances. Ils ont les... Ouais. Mais même s'ils ont ces choses-là, pourquoi ils ne se respectent même pas entre eux? Amen. Ils ne sont même pas polis les uns avec les autres. Les gens vont voir ça. On se dit donc, on nous regardera. Il faut maintenant dire, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir au fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la foi, la longanimité. Amen. Il faut que nous puissions mener cette vie-là. Parce qu'en présentant Jésus, les gens ne verront pas au ciel, ils vont regarder l'image visuelle. Ainsi, de même, il nous a placés dans l'exercice, d'entraînement en quelque sorte. Vous devez ordonner, on le sait. Domination avec vous, et domination. Mais vous n'avez pas encore la pleine domination. Domination, elle vient après. Amen. Vous avez la puissance infinie qu'on vous a donnée. Amen. Vous allez l'exploiter au maximum quand ça viendra demain. De même, nous savons que les fruits de l'esprit seront pleinement manifestés là-bas. On nous demande aussi de l'exploiter ici, de manifester ici. Amen. On a dit aux apôtres, aimez-vous les uns les autres. Soyez unis avant le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, après qu'ils aient expérimenté ça avant, on les a appelés chrétiens. Parce qu'on a vu comment ils se comportent. Amen. 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 Moi je me dis aujourd'hui, nous ne sommes pas les chrétiens. Amen. Nous sommes l'épouse. Nous le disons ici. Nous comprenons ce que nous sommes. Mais ça doit revenir au monde de regarder que ça c'est quel genre de personne. Et qu'ils comprennent que oui, ça c'est l'épouse. Parce que ces hommes-là sont très proches de Jésus. Tout ce qu'on dit Jésus dans la Bible, on le voit avec eux. Et quand ils peuvent fouiller, ah, ça c'est l'épouse, parce que même les chrétiens n'étaient pas comme ça. C'est l'épouse. Et comme nous devons aller, le diable ne peut que agir là-dessus. Voilà pourquoi vous êtes encore combattu. Pourquoi il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de joie, vous avez la tristesse. Mais frère, jusqu'à quand allons-nous comprendre qu'on n'a pas besoin de s'attrister? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça aille bien, que ça aille mal, frère.
Un frère, respect, comment tu fais? Je ne fais rien d'autre. Je dis, je considère ta parole, je considère ce que Dieu dit. Je peux identifier l'ennemi que ça ne vient pas de mon père. Tout ce qui est mauvais vient de Dieu. Et je sens le besoin de parler ce que j'ai déjà parlé hier. Amen. Je vais... Mais ici, il n'y a pas assez de matériel. À Bavli, j'avais tout ce qu'il faut. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai ici. Nous devons couper l'herbe sous les pieds de Satan pour qu'il ne dérange plus. Amen. Nous avons ici le corps. Le corps a la vue, l'ouïe, le toucher, le goûter. Et quoi encore? L'odorat. L'odorat. Amen. Vert. Rouge. Esprit. Et l'esprit a l'imagination. L'affection. La conscience. La mémoire. Et les autres. Amen. Et au centre, nous avons l'esprit, le cœur. Et si vous avez, soit vous croyez, vous avez la foi, soit vous avez le doute. Vous êtes un individu. Maintenant, frère, le noir, je n'ai pas de noir, malheureusement. Voici comment le diable va vous déranger. Amen. Vous créez des ennuis. Amen. Amen. Il va utiliser le sang du corps. Amen. Amen. J'ai vu. Amen. 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 Il peut aussi utiliser ça l'esprit. Amen. Je crois que. Amen. Amen. Mais retenez une chose. Aucun corps n'est offensif. Amen. Amen. Tout corps n'agit que parce que sous l'impulsion de l'esprit. Amen. Et Frère Madame a dit qu'il n'y a que deux puissances qui opèrent sur la terre. Amen. La puissance de Satan Amen. et celle de Dieu. Amen. Donc, tu vois ici, Satan veut vous opposer. Amen. 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 Frère Gaspard a perdu sa mère. Et tu veux lui faire le signe, il n'est pas nommé, il passe. Amen. Amen. Satan va lui montrer, est-ce que tu as vu? Il ne t'aime pas. Ce n'est pas ton frère. Le résultat, c'est quoi? Il ne m'aime pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Moi aussi, je vais me mettre de mon côté. Amen. Qu'est-ce que ça crée? Pas d'unité. Amen. Mais vous, vous avez besoin d'unité. Mais lui, c'est ce qu'il cherche. C'est tellement subtil, fais attention à ça. Amen. 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 Est-ce que tu as vu comment il t'a regardé? Même si c'est vrai, comme ça peut être faux. Mais il a quel but? Dans le but, comme il m'a regardé comme ça, et je pensais que tu avais le seul esprit alors qu'il n'en a pas. En tout cas, il n'a qu'à moi, je vais de mon côté. Beaucoup choisissent d'être de leur côté ici. Ne faites pas ça. Moi, je ne veux pas les problèmes. C'est le plus grand problème que tu crées en te mettant de côté. Amen. Le plus grand problème, c'est quoi? Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on vous a séparés pour que vous ne puissiez pas l'avoir. Moi, je reste de mon côté parce que je n'aime pas les problèmes. Mais tu crées le plus grand problème. Amen. Tu penses à manger. Je ne fais pas avec mon frère parce que je vais créer un problème. Non.
Mais si tu fais ça, tu crées un problème plus important. Parce que tu es éloigné de lui. Et le Saint-Esprit ne viendra pas. Satan lui le sait. Donc, il t'a regardé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu. Amen. Maintenant, si tu crois, ça va venir dans l'esprit. J'ai vu, les yeux ont vu. Mais tu ne peux pas agir sur l'esprit. C'est l'esprit qui va voir ce que tu vas faire. Si ça vient dans l'esprit, l'esprit a l'imagination, il y a toutes sortes de choses qui sont ici. Donc, si ça vient dans l'esprit, et que tu ne rejettes pas ça, parce qu'il faut faire c'est que, ah non, c'est mon frère. Amen. Même s'il m'a regardé comme ça, non. Parce que le résultat, c'est quoi? Tu peux le voir tout de suite. Amen. Si tu vois qu'on dit, regarde ton frère ce qu'il a fait, regarde à quoi ça aboutit, tu peux le voir tout de suite. Amen. Je ne lui parlerai plus, alors tu vois ce que ça donne. Amen. Je ne vais plus chez lui, tu vois ce que ça donne. Je n'appelle plus, tu vois ce que ça donne. À partir de ce moment-là, tu peux voir que ça ne va pas. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Le résultat, c'est quoi? Tu as vu ton frère, tu as regardé mal. Ça aboutit à quoi? Je ne parle plus. C'est parlé. Je ne plus là. C'est terminé. Donc, qu'est-ce que je fais? Frère nous a dit, regardez l'objectif que vous avez. Même s'il m'a regardé, je bloque ça ici. Amen. Je n'accepte pas ça. Parce que j'ai vu que ça va nous séparer. Je n'accepte pas ça. C'est pour ça que Frère dit, n'écoutez pas un vil propos du diable. Ne croyez pas ça. Maintenant, voyez comment ça se passe. Si tu as laissé passer, tu acceptes. Ah, il me regarde comme ça. Tu vas commencer à réfléchir, à raisonner. L'esprit est en marche. Je vais raisonner, comment je vais lui répondre? Qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, je vais lui signifier que je ne suis pas n'importe qui, ne parle pas comme ça. Amen. Tu trouveras quelque chose dans l'esprit. Amen. Amen. Quand tu as accepté, ça vient dans le cœur. Une fois que tu as accepté, ça se dépose dans le cœur. Les mauvaises pensées viennent de quoi? Du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est le cœur qui est tortué. Mais le cœur n'est pas né comme ça. Le cœur encaisse ça parce que c'est qu'on dit, à l'œuvre on le reconnaîtra. Parce que ce qui est dans le cœur, on se voit à l'extérieur. Mais ce qui est à l'extérieur, dans le cœur, soit à l'extérieur, ça doit d'abord te venir là-bas. Ça, c'est dépôt dans le cœur. Maintenant, comment le cœur va faire? Le cœur va dire, bon, maintenant, en tout cas, je vais lui montrer, je ne suis pas n'importe qui. Et là, tu vas encore trouver, l'esprit se met à raisonner. Je vais lui envoyer un sale message, je vais l'insulter, je vais lui faire tout ce que je peux faire. Tu mets ça ici. Amen. Une fois alors que l'esprit a accepté, comme c'est l'esprit qui anime le corps, ton corps va faire un SMS. Amen. Ton corps va appeler. Amen. Parce que le cœur a accepté. Les mauvais désirs viennent ici. Amen. Et lui va donner un ordre à l'esprit. Et l'esprit est le chef du corps. C'est comme ça que ces trois marchent ensemble. Le cœur est le chef de l'esprit. Et l'esprit est le chef du corps. Vous parlez ici. Donc quand tu as encaissé qui est mauvais, qui vient ici, alors le chef va demander à son type, allez, tout le monde ce que tu dois faire. Parce que les mauvais sont à l'extérieur, les fruits viennent à l'extérieur. Donc ce que j'ai conçu de mal dans mon cœur, on le verra à l'extérieur. Pourquoi? Parce que le corps va donner, le chef il va donner à l'esprit tout le monde ce qu'il faut faire là. Amen. Et l'esprit va dire, bon, comme c'est comme ça, je pense que j'ai trouvé qu'il faut que je ne l'appelle plus. C'est le corps qui va dire, je ne prends pas le téléphone. C'est le corps qui agit. Mais le corps va agir sur l'esprit. L'esprit agit sur le corps, sur l'ordre du cœur. Si tu avais barré ça, c'est ce que tu as vu. Tu n'aurais pas réagi comme ça. Maintenant, frère, ici, le toucher, ou bien tu entends, Louis, tu entends d'abord quelque chose. Ne agis pas comme ça. Maintenant, c'est cette chose que tu as entendue que Satan capte, parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas pour penser qu'il va mentir comme ça. Non. Il te parle de ce que tu as bien entendu, mais il déforme le sens. C'est seulement là. Amen. Tu as entendu ce qu'il a dit. Comment un peut te traiter comme ça, toi aussi, frère? Et tu fais, tu crois que c'est vraiment vrai ça? Si tu dis, mais regarde ce que ça va aboutir à quoi? Ah oui, ce qu'on m'avait dit est vrai. Ce frère est vraiment, il me parle comme ça, moi. Et pourtant, l'hypocrisie, là, franchement, moi, je suis dans ce truc-là. Amen. Je ne peux plus le savoir, ce frère. Regarde le résultat. Une fois que tu as ça,
reconsidère ta position. Amen. 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 Est-ce que tu as entendu? Une fois, tu peux laisser voir. Je ça va aller où? Si tu vois que ça peut séparer, reconsidère ta position, c'est pas bon. Avale le couteau avec le manche. Supporte, ça va te supporter. Maintenant, si tu dis, ah, j'ai entendu ce là, mais après, c'est ce que tu dis de moi. Oui. Comme tu n'as pas rejeté, ça vient dans le cœur. Mais le cœur, c'est une mauvaise pensée. Parce qu'il n'y a pas la parole ici. S'il y a la parole va refouler ça. Ça ne reste pas ici. Mais s'il n'y a pas la parole ici, tu ne parles pas la parole. Parce que si ça arrive dans le cœur, parce que c'est dans le cœur aussi que les paroles sont gravées. Si ça arrive dans le cœur, aimez-vous les uns les autres, tu le pousses. Si ça arrive dans le cœur et que tu n'as pas pris la parole de Dieu, tu vas dire, mais comment je vais faire pour répondre à ce frère-là? En tout cas, je vais dire aux autres frères qui il est. Ils ne connaissent pas. Le corps va aller alors vers les autres frères pour les détruire. Parce que tu n'as pas accepté. Tu peux rejeter ici, frère, que non, je vois que c'est ça. Non, non, on met des souvenirs à mon frère. Comme ici aussi, c'est dans le cœur. Et qu'il y a la parole dedans. Nous, le stade actuel, nous devons nous aimer quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on appelle supporter. On veut nous tuer, mes frères. On veut nous faire rater notre vie. Ne disons plus, c'est ma vie, ma vie meurt pour ta vie. Accepte qu'on te blâme pour ta vie. Ne réponds pas, accepte tout, vis, c'est ta vie. Maintenant, si le frère, quand on dit, allez vous voir, je dis, aucun corps n'est responsable. C'est toujours Satan. Mais lui, il utilise ce que tu sais, ce que tu as vu, ce que tu vois pas. Il est quelque chose mal. Mais regarde ce que tu as là comme pensée, ça aboutit à quoi? Si ça aboutit à ce qui est mal, c'est le camp du mal qui est là. Frère Madame dit, tu es sous l'influence de l'ennemi. Amen. 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 Donc, si tu agis, est-ce que tu as vu, ou bien tu as entendu, tu as compris, et que finalement tu cherches à mal agir après, tu es sous l'influence de l'ennemi. Amen. Mais si ça arrive et que tu comprends ça, de Satan, tu ne mourras pas. Amen. Va faire ça ailleurs, pas avec moi. Amen. Amen. C'est comme ça qui vous rend triste. C'est comme ça qui vous donne, amène les doutes, les entités que je fais ici, je vois toutes ces choses-là, les mêmes choses. Les mêmes choses. On m'a donné une question, je pose ces questions-là, je vois tout de suite quel esprit est là. Amen. Je viens te dire, toi, tu ne peux rien faire dans ta vie. C'est lui qui t'a crié. Il te met des choses. Tu as fait ça, ça a échoué. Tu as fait ça. Et c'est vrai. Ça a échoué, ça a échoué. Oui. Tu crois que tu as quelque chose là? Oui, effectivement, vraiment, on dit oui, oui. Amen. Le Seigneur, il c'est pour les autres. Il les exauce, mais moi, non. Ils ont tout, mais moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu vas avoir après? Tu es triste. Amen. Parce que les autres, et pas toi. Amen. Tu as le visage abattu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai vu. La tristesse va être envoyée. C'est comme ça qu'elle sera envoyée. Avec les choses vraies. On a prié, tu n'es pas guéri. C'est vrai. Amen. On a prié pour toi, ton parent n'est pas guéri. C'est vrai. Amen. Mais tu vois, tu n'as pas entendu le témoignage, la soeur, elle reste là-bas. Et toi, tu es où? Et toi, je dis, ah! C'est ça. Amen. Tu deviens triste. Regardez ce que vous avez cogité dans le... Ça aboutit à quoi? Amen. 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 Si ça aboutit à quelque chose de mal, tu es sous la puissance de Satan. Amen. Nous pouvons balayer Satan si on comprend ces choses. Amen. 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 Ainsi, frère, la bataille qui se fait en ce moment-là, c'est une bataille scientifique. Amen. Amen. Tu ne vas pas taper un frère, coup de poing, non. C'est la pensée de choses comme ça. Amen. 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 On dirait qu'il me regarde que moi, c'est moi, là, c'est moi, je ne sais pas. Comme il y a beaucoup ici. Moi, le coup d'œil, on dirait qu'il me soupçonne. Je pense que c'est moi qui parle. Quand tu as réussi à dire que c'est de toi qu'il parle, ça aboutit à quoi? Amen. Amen. Dans cette église-là, je crois que je suis seul. Moi, je n'ai pas de place ici. Amen. Tu as de place où? Amen. Il a réussi à te convaincre de ne plus venir à l'église. Amen. Et toi aussi. Si tu es servant de Dieu, il a réussi quoi? C'est comme ça que frère, parfois, ils sont en train de chanter, danser, ils savent qu'on a
On a visité les tombes dans le panier. Amen. Vous voulez avoir de l'argent? Je donne le moyen d'être riche. Ce matin, quiconque veut être riche, tu seras riche maintenant. Que tu sois aussi. Pas sur la banque de BNP, la banque du ciel. Amen. Comment être riche? Le frère t'a fait du mal. Tu souffres. Dis, je prends ça, j'investis au ciel. Amen. Le Seigneur verra comment j'ai pardonné. J'ai investi. Tu seras libre. Et il n'y aura pas de suite. Amen. Il t'a giflé pas. Et l'Éternel voit. Seigneur, je ne réponds pas. Parce que je prends ça. Je mets sur mon tableau au ciel. J'investis. Donc, je parle à mon frère. Le Seigneur voit. Amen. Vous êtes riche. Vous pouvez être riche tous les jours parce que les villes peuvent venir partout. Donc, si ça vient, si ta femme n'a pas donné la nourriture à temps, vous êtes en colère. Seigneur, je n'ai plus la taper, mais cette fois-ci, j'ai investi. Compte-moi ça au ciel. Que j'avais raison, elle avait tort, mais je n'ai pas réagi. J'ai mis au ciel. Amen. Le frère t'a cogné pour ma vie. Écoute, quand toi tu dis, Seigneur, tu vois, tu as vu ce qu'il a fait. Mais à cause de toi, je ne réponds pas. Je prends ça, mets ça sur mon compte là-bas. Que le frère m'avait bousculé, mais je n'ai rien dit à cause de la parole, mets ça. Les gens ne sont plus d'accord. Parce que je n'ai pas d'argent. Quand je parle de vous êtes riches, les gens ont rangé les tissus. On voit comment être riche. Je n'ai pas de richesse au ciel. Amen. Tu peux investir. Ce sont des plans qu'on a aussi pour compter l'ennemi. Amen. J'aurais pu dire la dernière fois, mon épouse a eu son anniversaire. Il fallait voir comment les filles étaient. Mais moi, je n'ai même pas donné. Je n'ai pas eu 5 € quand j'ai eu mon anniversaire. Mais ils ont fait l'anniversaire de leur mère, j'étais là. J'ai riais, mais je parle maintenant. J'étais content, mais je parle maintenant. Seigneur. Donc dans la maison, le couple, il n'y a que elle. Nous sommes quand même mariés et femmes. Quand elle a fait son lieu, avec tout ça, frère Yann est là, tout ça. Mais moi, quand j'ai fait moi, Amen. Je n'ai rien dit. Il dit, Seigneur, tu vois comment les filles là me traitent. Tu vois comment les enfants me traitent. Mon monde, je ne suis rien, c'est leur maman qui compte. Mais comme je, Seigneur, je mets ça au ciel. Je ne leur dis rien. Je ne veux pas leur reprocher quelque chose, je mets ça au ciel. Je considère que le jour où ils m'ont traité comme ça, je n'ai pas répondu. Et j'ai mis ça là-bas. Amen. Si vous faites ça, frère, Satan ne sera plus où aller. Amen. On vient de parler de ça. Quand il te dit, est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Est-ce que sur cela, regarde où ça va aller contre ton frère? Retire-toi. Amen. Il t'a fait du mal, c'est dur, c'est quoi ça? Seigneur, tu vois, je viens d'encaisser. J'ai raison dans ce problème-là. Mais c'est moi qu'on a écouté, c'est moi qui ai raison. Comme tout le monde a raison ici. J'ai raison, Seigneur. Mais je préfère investir. Tu vois que j'avais raison, mais je n'ai rien dit. Parce que j'ai investi là-bas. Quand vous voyez Frère Gaspard, il parle avec la tête parce qu'il investit. Et je vous en parle aussi. Oui, j'ai investi. Vous n'allez pas conduire les gens comme ça. Si vous réagissez ici, tu as la tête grosse. Parce que tous les jours de la vie, je dis bien tous les jours de la vie, quelqu'un va se lever quelque part. Amen. Tu te bats aujourd'hui. Tu te bats encore demain. Tu te bats avec quelqu'un. Il y a des gens de cœur là qui veulent contre moi. Même je ne peux parler ce matin. Ah, les autres ont des témoignages, mais moi, quand moi j'avais mon témoignage, je ne parle pas. Elle, là. Ou bien. Voilà. Elle m'a envoyé un témoignage hier. L'audio, j'ai écouté. Si ce n'était pas elle. Si c'était vraiment, on est deux ce matin. Et pourtant, je lui ai envoyé un message. Moi, j'ai oublié. Frère, quand je m'ai rappelé ça ce matin, j'ai dit oui, d'accord. Mais je suis là. Quelqu'un devait chanter ce matin. Je ne sais même plus qui. Voilà.
Si c'était la seule grâce, il devait chanter aujourd'hui, c'était merveille. Mais quand c'est moi, frère, ne faites pas ça. Les comparaisons viennent du diable. Nous avons des relations singulières les uns avec les autres. Les frères, il y a des gens qui, bon, si ma femme demande un cantique et ma fille demande un cantique, je ne vais pas donner à ma femme. Je peux faire la combine et dire que non, je satisfais l'enfant. Ma femme peut comprendre, mais l'enfant peut être monsieur, c'est un enfant. Ça veut dire que tu es méchant. Non, il y a des choses comme ça. Les comparaisons, frère, évitez ça, évitez ça. Dieu c'est seulement tel, pas moi, pas. Après ça, tu seras triste. Et quand tu es triste, il atteint ce qu'il voulait. On doit vous envoyer des tristesses. Et ceci pour que les batteries, les missiles se chargent. Et si on tire contre qui? Je n'aime pas prêcher comme ça. Où on a dépassé les 20 minutes. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire. Amen. Prenons la dernière lecture de repartir. 1 Pierre 1, 22. Je n'ai pas prévu ça. Mais il fallait que j'en parle. Parce que nous devons recevoir le Saint-Esprit. Il faut qu'on ait l'habitude. Amen. Comment c'est verset 19? Mais par le sang précieux de Christ, comme lait d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Mais vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, amen, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Amen. Amen. Tout ce que je peux vous dire. Nous passons rapidement à la prière.